Cette semaine à l'émission Parlons politique, je reçois la nouvelle mairesse de Kamouraska, Annick Corminboeuf. Annick Corminboeuf, mairesse, je dois dire nouvelle mairesse de la municipalité de Kamouraska. Qu'est-ce qui est très intéressant cette année dans la campagne municipale, c'est qu'il y a 7 mairesses sur le territoire de la MRC de Kamouraska. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. On atteint proche de la parité, hein? On le sait qu'il y a 17 municipalités, mais c'est quand même positif de voir ça, n'est-ce pas, Madame Corminboeuf? Bien, c'est sûr que moi, dans le fond, je trouve que c'est un signe que les femmes prennent leur place. C'est intéressant aussi de voir qu'on fait quand même une belle équipe. 7 femmes, c'est significatif. Aussi, je pense que la solidarité féminine va vraiment être présente. En tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel je voudrais beaucoup travailler. Puis on garde en tête aussi que notre travail au sein de la MRC aussi est là. Donc, 7 femmes autour de cette table-là, mais je pense qu'on devrait être capable d'imposer un peu nos idées puis nos visions. Ben oui, tout à fait, là. Donc, c'est ça, c'est un travail de collaboration. Chacun gère un peu sa municipalité, mais il y a aussi un travail de collaboration qui se fait justement à la MRC de Kamouraska pour avoir, j'imagine, une vision aussi commune de la MRC de Kamouraska, n'est-ce pas? Mm-hmm. Puis il faut garder en tête aussi que déjà, là, ça peut avoir l'air un peu simple, là, mais déjà, il y a eu un regroupement des 7 femmes mairesses pour représenter le nouveau ruban rose. Le fond rose. Le fond rose, oui. Donc, fait qu'on voit que c'est une belle occasion, une belle tribune aussi de finalement mettre ensemble toutes nos forces, nos idées pour pouvoir piloter des projets. Alors, c'est pour ça que je pense que oui, ça va vraiment être un signe des temps modernes, là. Ben oui, puis j'imagine que les autres maires sont très heureux d'avoir des femmes autour de la table. J'en suis certaine. En tout cas, pour le moment, tout va bien. Et là aussi, quelque chose qui est assez extraordinaire, si on se reporte il y a 30 ans, et qu'une personne n'était pas native de sa municipalité, c'était quand même assez difficile là, de devenir maire ou mairesse. Vous n'êtes pas native de Kamouraska, de la municipalité de Kamouraska. Vous êtes arrivée en 2005 dans la région, à Kamouraska même? C'est ça, mais en fait, je suis pas native, mais j'ai des racines bien ancrées. Ma mère est donc originaire de Kamouraska. C'est une Antille du village de Kamouraska. Puis, en venant en voyage, en visite, finalement, chez ma grand-mère, c'est comme ça que j'ai rencontré mon conjoint, qui lui aussi est un Dionne du Cap à Kamouraska. Donc, je considère que même si je ne suis pas née, le fait d'y avoir passé de nombreuses semaines de vacances quand j'étais jeune, puis d'avoir marié, un Dionne de la place. Un Kamouraskois. C'est ça, ça fait que je pense que je suis quand même bien ancrée. Oui, on est arrivé en 2005, tout simplement parce qu'on souhaitait faire un retour à la campagne. Je pense qu'on était un peu en avance sur la nouvelle c'est vrai, mode d'aujourd'hui. Il n'y avait pas la pandémie pendant ce temps-là? Non, c'est ça. C'était une autre motivation. Il y avait les ponts, hein? Les ponts qui étaient perpétuellement bouchés à Montréal. On était tannés d'être pris dans le trafic. Donc, ça a été un retour. Et puis, tranquillement, pas vite, j'ai pris ma place au sein de la communauté. Puis, ce qui m'a vraiment permis de peut-être mieux m'ancrer dans les besoins du village de Kamouraska, mais de la communauté, là, de la municipalité de Kamouraska, c'est quand on a pondu finalement la politique familiale. Donc, dans les Vous étiez dans le comité? J'étais dans le premier comité, la première politique familiale qui a été préparée vers les années 2010. Puis par la suite, j'ai continué donc à m'impliquer. Je trouvais que la politique familiale, puis les différents objectifs qu'elle avait à remplir, ça collait bien finalement avec les besoins de la communauté. Fait que ça a été vraiment une première amorce là, qui m'a permis d'être sensible aux besoins de la communauté. Puis entre-temps, le fait que je sois devenue la directrice du musée. Oui, c'est ça. Bien là, ça m'a permis de voir finalement tout l'autre aspect. Là, j'ai quitté le volet communautaire pour voir l'aspect récréo-touristique. Puis cette réalité-là, qui est quand même omniprésente à Kamouraska, ça fait que des fois, j'ai le sentiment que j'ai un regard assez lucide sur la réalité, donc qu'on vit à Kamouraska, d'être capable de concilier finalement la réalité
du tourisme, tout en en ayant le souci finalement de donner ou d'offrir à notre communauté finalement des services aussi, là, d'être capable de trouver un équilibre. La municipalité de Kamouraska, j'ose pas dire village, là, parce que ça peut froisser des gens, mais moi, je trouve ça beau. Village, j'adore encore ce mot-là, mais pour le respect de tous, on va dire municipalité de Kamouraska, c'est vraiment touristique aussi, hein? On le voit avec toutes ces activités à faire. Et là, il y a le projet qui est interminable de la réfection du quai Taché. Est-ce qu'un jour, on va voir ça de notre vivant, la fin des travaux? Ça, c'est un mandat qui est assez gros là, pour vous, là, parce que ça fait longtemps que ça traîne. Et on le sait que le député fédéral Bernard Généreux est vraiment derrière vous. Lui aussi, il a vraiment hâte que ce projet-là soit terminé. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment atteindre dans votre 4 ans ou votre 8 ans? Je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller là, dans la vie politique municipale, mais ça, est-ce que c'est votre cheval de bataille au niveau touristique? Parce qu'on le sait, hein, le fleuve, les quais, tout ce qui est le littoral attire les touristes. Et là, quand on a ce petit coin-là dérangeant, c'est avec sa clôture, avec sa clôture qui vient fermer la pointe du quai. C'est sûr que je me suis clairement dit dans ma tête là, que les 4 prochaines années allaient être vraiment décisives. Je pense que le dossier ne peut plus rester en statu quo. Oui, le quai Taché, on garde en tête que c'est quand même un projet titanesque, qui demande énormément d'argent, aussi d'efforts, de mobilisation. Sauf qu'on ne peut pas laisser ça tel quel. Il faut donc se mobiliser. Puis je m'étais dit qu'il y aura nécessairement un choix à faire. Présentement, on a remis le dossier donc en action, en activité. On est en train de débroussailler parce que, mine de rien, les choses qui avaient été initiées sont restées un peu en suspens. Puis là, notre défi premier, c'est d'aller chercher les sommes financières suffisantes. Du gouvernement provincial et fédéral? Bien, là, c'est ça, oui. Donc, j'ai rencontré Bernard Généreux, qui est un appui immense. Et puis, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui croit au projet. Ça fait longtemps qu'il travaille sur le dossier. Exactement. Puis, je lui ai clairement dit que pour moi, c'est un projet prioritaire. Donc, c'est pas simplement d'y travailler, c'est de trouver une solution. Puis là, j'ai déjà fait quelques petites démarches auprès de Marie-Ève Proulx, son attachée politique, pour voir aussi comment le Québec, le gouvernement québécois pourrait aussi contribuer. Donc, mais tu sais, c'est un dossier qui se pilote avec plusieurs projets à la fois. Donc, fait qu'il faut débloquer les finances, mais en même temps, c'est les soumissions qui ont été faites, bien, elles ne sont plus nécessairement d'actualité avec la hausse des coûts. Bien oui, c'est ça, exactement. Puis on le sait, là, il y a des soumissions, il y a un délai, hein? Exactement. Donc là, mais donc tout doit cheminer en même temps. Puis que là, on remet ça sur le tapis pour que ça se concrétise. Je me suis dit que ça se ferait dans les premières 4 années de mon mandat. Si ça ne se réalisait pas, ça ne sera pas parce que j'y aurais pas mis les énergies, mais ça sera bien parce qu'il y aura eu vraiment des embûches insurmontables. Donc, puis c'est pour ça que le projet a été initié, je l'ai remis sur la table dès le mois de décembre. Là, fait que on est déjà en train de le travailler à nouveau. Alors, et ça fait combien de temps disons que ça traîne le dossier, là? On parle-tu de 10 ans à peu près? Oh, plus? Facilement. Oui, parce qu'il y a eu une phase 1, là, quand même, là. Il y a eu un début de travaux, puis là, la phase 2, a disparu. Si je résume simplement, on avait le comité patrimoine maritime qui pilotait ce projet-là, puis ils l'ont fait vraiment de façon exemplaire. Moi, j'ai eu connaissance de leurs documents, ceux sur lesquels ils se sont appuyés là, pour faire les démarches qui nous ont amenés au projet qu'on prépare aujourd'hui. Puis, je vous dirais que pour des bénévoles, là, on ne pouvait que lever notre chapeau à l'énergie, le temps et le travail de qualité qu'ils y ont mis. Puis, grâce à ce projet-là, finalement, c'est ça qu'on présente présentement, c'est notre carte de visite. Sauf que, bon, pour quelle raison est-ce que il y a eu des flottements? Je ne le sais pas. Moi, à l'époque, j'étais plus ou moins au courant, oui, j'avais déjà mes affaires à faire de mon côté. Mon emploi du temps était différent. Là, je le reprends. Et c'est avec ça, finalement, que je suis allée rencontrer Bernard. Puis c'est avec ça que j'ai rencontré l'attachée politique de Marie-Ève Proulx. Je suis même allée à Sainte-Anne-de-Beaupré parce que ça fait un des derniers quais là, qui a été restauré récemment. OK.
Puis... OK, c'était pas un jeu de mots. Non, on n'a pas fait une petite prière. Mais c'est ça, donc pour voir un peu, eux, comment leur projet s'était articulé puis de quelle manière ils avaient pu le réaliser. Leur projet, par contre, est nettement plus gros que le nôtre, mais ils ont eu de l'aide du gouvernement québécois. OK. Donc, c'est pour ça que je souhaite grandement que Marie-Ève Proulx nous épaule dans ce projet-là. Alors, oui, c'est juste de concrétiser un projet qui stagne depuis, tu sais, on veut juste, hein? Ça serait le fun de couper le ruban, fini. C'est ça. Hein? Puis on garde en tête aussi que un village aussi touristique, c'est vrai que c'est pas chouette d'avoir ce type de quai laissé à l'abandon. Au niveau environnemental, ben je pense que c'est difficilement justifiable. Tu sais, on a souvent des soucis, tu sais, de ne pas polluer, de ne pas prendre d'emprise sur l'eau. Oui. Puis là, ben le quai, tout ce qu'il fait, c'est de se vider finalement. Fait qu'on s'entend que c'est ce qui se produit. Puis, au niveau aussi de la sécurité du quai, qui lui-même n'est pas sécuritaire. Il y a des gens qui vont jusqu'au bout, il pourrait arriver des accidents. Et dernière chose qu'on garde en tête aussi, c'est que le quai par lui-même, il se prolonge quand même assez loin dans le fleuve. Donc, on se pose la question jusqu'à quel point est-ce qu'il protège les maisons qui sont situées un peu plus à l'est. Donc, laisser aller le quai se désagréger puis se retrouver avec des changements climatiques, des tempêtes, puis des maisons qui sont abîmées. Est-ce qu'on a vraiment envie de se rendre jusque-là? Je pense que vous avez tous les arguments aujourd'hui, je pense, pour faire accepter le projet. Il y a un autre défi aussi à Kamouraska qui est, on l'a dit, c'est une municipalité touristique, beaucoup. Et là, l'hiver, c'est plus tranquille. Ça fait des années qu'on parle d'une activité, d'une municipalité active à l'année. Mm-hmm. Est-ce que ça aussi, c'est dans vos cartons? Est-ce que vous pensez à ça, une vision comme ça du Kamouraska qui devrait être active à l'année? Ou, C'est sûr que oui, c'est quelque chose qui serait certainement avantageux pour tous, commerçants, mais aussi pour dynamiser le village. À court terme, ça ne faisait pas nécessairement partie des priorités, mais je vous dirais que j'avais mis en place, là, je devrais en avoir une prochainement, j'appelle ça des causeries. Ce que je souhaiterais finalement, c'est avoir à une certaine fréquence là, des rencontres avec les gens de la place. Ça peut être soit les citoyens ou encore on peut y aller avec des thèmes comme le tourisme ou les commerçants. Puis peut-être qu'à ce moment-là, cette occasion-là de discussion pourrait nous permettre, nous, finalement, de nous donner des outils puis des orientations vers ce qu'on souhaite. Mais c'est sûr que d'avoir un village un peu plus dynamique durant l'hiver, ça serait avantageux pour tous, là. Mais en même temps, il y a le défi de la main-d'œuvre. Puis oui, c'est ça. Ça, on le vit. Hein? Souvent, ce qui se produit, c'est qu'à la fin de la saison estivale, la majorité de nos employés quittent parce qu'ils retournent aux études. Oui, c'est souvent les étudiants qu'on retrouve par exemple, dans les restaurants. Exactement. Oui, c'est ça aussi le défi. C'est un défi important, le défi de la main-d'œuvre, tout à fait. Mais quand vous dites consulter les citoyens, ça m'amène vraiment à la proximité que vous voulez avoir avec les citoyens du Kamouraskois. Vous voulez être proche des gens. Hein? Vous voulez vraiment... c'est eux c'est eux qui vous ont élus parce qu'il y avait une course. Hein? On rappelle que vous n'avez pas été élu par acclamation. Il y avait une autre femme qui était aussi candidate à la mairie. On vous a choisi. Donc, vous voulez quand même être proche du citoyen. Bien, je vais te dire, c'est drôle parce qu'hier, j'ai rencontré quelqu'un, une dame sur le trottoir qui me posait la question si j'étais toujours contente d'être élue. Puis je disais, bien, moi, dans le fond, je me suis présentée pour représenter mes citoyens. Mon emploi du temps, là, à la tête d'un musée puis du Moulin Paradis, j'ai pas mal de travail. Donc, je l'ai vraiment fait dans le souci de rendre service à la communauté. Puis, pour moi, le citoyen sera toujours au cœur de nos décisions. Puis, je considère aussi que d'être dans une petite communauté comme la nôtre, je vois plutôt des avantages à ce qu'on puisse se parler, se comprendre. Puis c'est sûr qu'on ne pourra pas toujours faire l'unanimité, ça j'en suis consciente, là. Mais par contre, être à leur écoute, puis quand on entend toujours les mêmes plaintes des gens là, qui sont récurrentes, bien je me dis, ça serait peut-être le temps qu'on tende l'oreille puis qu'on essaie de trouver des mesures correctives, juste quand ça se fait naturellement. Puis moi, c'est mon côté foncièrement humain, tu sais. Dans ma tête puis dans ma façon de travailler,
À chaque obstacle, il y a une solution. Moi, je suis une fille, je suis toujours en mode solution, là. Puis problème égale solution. Ouais, puis tu sais, un problème pour moi, c'est un défi. Puis c'est un défi à solutionner. Fait que, puis des fois, je fais rire au bureau municipal parce que je dis que je suis comme un brochet. Quand je mords à l'hameçon, c'est bien dur de me faire décrocher. Fait que un non, pour moi, c'est rarement un non définitif. Je suis pas entêtée, non, mais je suis déterminée. Trouver des solutions pour que tout le monde soit satisfait, disons. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, c'est pas de dire ça fonctionne pas ou... Non, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver une solution? Puis, il faut aussi s'ancrer. On est rendu en 2022, là, fait que des fois, il y a des réglementations ou des façons de faire qui étaient tout à fait légitimes à l'époque, puis qui peut-être mériteraient d'être modernisées. Est-ce que c'est le fait que je sois plus jeune? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste simplement ma personnalité? Ben oui, c'est ça peut-être. aussi. Tu sais, je pense que c'est une question aussi de personnalité puis de vision de ce qu'on voit aussi dans notre municipalité. Là. Étant directrice générale du musée régional du Kamouraska, vous voyez là, les gens, là, vous êtes toujours en contact. Bon, là, c'est fermé présentement, là. Mais on le sait aussi, conciliation famille-travail, mais là, vous, c'est conciliation travail. C'est comment qu'on gère tout ça, là? Ben, je sais que mairesse, c'est pas temps plein. Non. Ben, ça dépend. Tu sais, c'est parce qu'il y en a qui en donnent plus que. Ben, au début, là, le timing était bon. Tu sais, avant de me lancer dans la mêlée, là, tu sais, d'abord, avant ces élections-ci, il y a 4 ans, on m'avait déjà sollicité. Donc, c'est pas la première fois. Mais à cette époque-là, j'étais pas prête. Le travail au musée était quand même assez exigeant. J'étais en train de remettre le musée sur la route. Oui, c'était pratiquement au début, là. Oui, c'est ça. Puis moi-même, en tant que, je dirais pas nouvelle citoyenne, là, mais tu sais, disons que j'avais d'autres priorités. Avec le temps, finalement, là, l'occasion se présente. Le maire quittait, donc la porte était ouverte. Puis, ça fait que oui, j'ai mis ma candidature. Je suis contente de savoir que les gens m'ont élue. Puis, je l'ai fait vraiment dans un objectif, comme je vous dis, là, de répondre aux besoins de la communauté d'abord. Bien, on garde en tête que c'est ça. Une élection à l'automne, bien, c'est le moment où le musée est fermé. Donc, je pouvais vraiment davantage me consacrer à ma nouvelle tâche. On garde en tête aussi qu'il y a des employés municipaux qui, eux, finalement, connaissent leur travail. Oui, puis ils travaillent à eux, semaine, c'est ça. C'est pas temps plein pour eux. C'est ça. Pour eux, c'est temps plein. Souvent, je présente ça aussi aux citoyens qui avaient des fois le sentiment que ça bougeait pas beaucoup. Je leur ai dit, vous savez, j'ai dit, la mairesse et ses conseillers ont sauté dans un train qui roule. Hein? Ben oui. La vie politique, la vie municipale. Des dossiers qui sont en cours. Tout chemine. Donc, mon implication à moi, ça a vraiment... Bien, j'ai pris les dossiers forts. Il y avait des dossiers là, qui demandaient qu'on prenne plus de temps. Alors, je les ai pris, je les ai lus, je me suis assise, je me suis entourée de conseillers qui ont... Ah oui, puis ça aussi, ça a l'air de rien, mais je suis chanceuse, j'ai une belle équipe de conseillers. Puis, ils ont tous des forces et des faiblesses. Puis là aussi, je me disais, je suis un peu comme un chef d'orchestre, tu sais, c'est de réussir à travailler tout le monde ensemble. Ben oui. Et d'ailleurs, là, tu vois, ça fait déjà un peu plus de 3 mois, on a appris à se connaître. Tout le monde a commencé à un peu trouver sa zone de confort dans son rôle. Puis, on a des forces et des faiblesses, puis c'est d'aller finalement chercher les forces de chacun, puis de leur dire, bon, bien, toi, là, ta force, c'est la comptabilité et l'administration, bien, on va te donner ces dossiers-là. J'en ai un qui adore le loisir, ben moi, je dis que c'est mon ministre des Loisirs et de la Communication. Ben j'aime bien cette idée-là d'avoir des conseillers qui ont finalement des postes clés. Puis on peut leur laisser, tu sais, on a toutes nos valeurs. Hein? Je présume que chacun d'entre eux se sont présentés un peu comme moi avec des idées, des choses qu'ils voulaient amener de l'avant. De l'implication, tu sais, c'est de l'implication pour sa municipalité, c'est là, ça. Quand on est en politique municipale. Parce qu'on peut plus faire bouger les choses aussi, là, tu sais, que, oui. tu sais, provincial, fédéral, on est vraiment on est proche de nos citoyens. Oui. Nos décisions les concernent directement. Fait que ça, j'aimais ça. C'est mon côté vraiment, quand je disais là, que, tu sais, je me suis présentée pour ma communauté, c'était ça d'abord. Puis on voit les réalisations. Tu sais, c'est concret. On peut voir, tu sais, qu'un projet a été mené à terme. Donc, ça, c'est bien. Mais je veux juste revenir avec des fois des projets
Madame Corminboeuf, je suis sûre que vous êtes une femme qui est très, très active, peut-être même un petit peu impatiente. Est-ce que des fois, ça va pas assez vite? Ben oui! Je vous ai saisi, là, hein? C'est sûr que moi, je suis active. Je suis quelqu'un qui fonce, là, puis je travaille beaucoup. Je travaille tout le temps, mais ça me dérange pas, c'est mon rythme, on peut pas me changer, là, t'sais. Fait que oui, je suis confrontée à certaines lourdeurs, je te dirais, administratives ou politiques, puis parfois que je m'explique mal. C'est ça que je trouve un petit peu difficile. Je me dis, je pense que, puis c'est là que ça revient toujours à, ben s'il y a un problème, on va trouver une solution. Puis, alors, des fois, je suis obligée de me mettre un peu sur le frein. Sauf que mon constat aussi, moi, je suis une fille, je réfléchis, je suis beaucoup dans ma tête, je réfléchis. Puis si on résume, le conseil se rencontre une fois par mois. Bien, ça veut dire qu'on se rencontre 12 fois dans l'année. Si on se rencontre 12 fois dans l'année puis qu'on y consacre 2 heures, c'est 24 heures. Extrapolons un peu plus. Mais est-ce que vous aurez vite compris qu'en y consacrant 50 heures, chacun des conseillers consacre 50 heures par année, est-ce que c'est suffisant pour administrer, faire fonctionner une municipalité? Puis c'est là où est-ce que mon impatience à moi, là, ça me titille. Moi, je suis une fille, quand je m'investis, c'est totalement... Bon, je ne demande pas ce qu'ils soient tous aussi crackpot que moi, mais venez pas me dire que je vais trop vite. Là, il y a des choses qu'on doit réaliser. Je considère que les gens qui se sont impliqués, je présume qu'ils le faisaient aussi en sachant qu'ils devaient y consacrer du temps. Puis moi, je souhaite beaucoup que notre équipe, ben finalement, se réunisse davantage que cette rencontre officielle, toujours du premier lundi de chaque mois. Mm-hmm. Puis oui, on a une rencontre aussi de travail, mais c'est pas suffisant. À mes yeux, à moi, en tout cas dans ma vision à moi, c'est pas suffisant. Il va falloir qu'on puisse se rencontrer, d'où l'idée quand je te disais, tu sais, bon, ben ceux qui sont plus pour le volet touristique. Bon, puis quand on parle de projet touristique, ben c'est avec cette personne-là qui va pouvoir piloter ça. Puis beaucoup aussi un travail d'équipe. Tu sais, comme là, on a un dossier plus chaud. Bien, vendredi, on se rencontre, puis c'est une décision de conseil. Puis j'ai le sentiment que ma vision est peut-être différente de celle qui était prônée par le passé. Mais quand on change de maire ou mairesse, on change de personne, hein? On change de personnalité et de mentalité. Donc, il faut l'accepter aussi. Bien, je pense que oui. Ben oui. Et là, ça m'amène aussi à mentionner, bon, OK, vous vous rencontrez avec les conseillers, mais une fois que vous avez discuté, là, il faut que vous proposez à la directrice générale, là, par exemple, là, avec l'équipe en place. Là. Oui. Donc, ça aussi, là, c'est un autre travail de collaboration, de discussion. Mais c'est ça, c'est de trouver l'équilibre. Tu sais, on dit toujours que le conseil, c'est l'aspect politique, puis le bureau municipal, la directrice générale, elle, c'est la réglementation. Donc, nous, dans le fond, ce que moi, je veux que mes conseillers comprennent, c'est que nous, dans le fond, on a été élus pour administrer, pour avoir une saine gestion de notre communauté. Bon, bien, une fois qu'on a pris notre décision, bien, on la présente ça peut être toi, notre directrice générale, ou encore la personne qui s'occupe de la réglementation. Puis on peut, là, à ce moment-là, voir, bien là, est-ce que ça cadre avec, est-ce qu'on peut le faire? Puis ça, c'est leur rôle à eux de dire, bien, voici oui, ça se fait. Ou ça se fait pas. Ou ça se fait pas, puis on s'ajuste. C'est ça. Après, bien, ça se fait pas. Annick Corminboeuf a dit, ben oui, ça se peut, on va trouver une solution. Ben oui, c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis c'est de savoir finalement s'entourer des bonnes personnes, avoir cette ouverture-là. Ça, c'est très, très bon. S'entourer des bonnes personnes. Ça, vous l'avez là. Parce que vous l'avez dit tantôt, vos conseillers ont tous des forces et des faiblesses, puis vous allez chercher les forces de tous. C'est ça aussi, être mairesse ou maire, c'est aussi de valoriser les gens qui sont autour de nous parce qu'on n'est pas tout seul dans le bateau. Puis il y a des gens qui nous suivent. Hein? Il y a une équipe qui vous a suivi dans votre démarche de campagne électorale. Donc, c'est une reconnaissance qu'on doit avoir. C'est un travail d'équipe. Donc, il faut aller vers ça. Sinon, ben, on est tout seul dans notre bateau. Exactement. Puis on rame à l'envers. Exactement. C'est de trouver, c'est ça. Puis je pense que
le fait aussi, tu sais, je disais, des fois, tu sais, je suis vraiment très, je resterai toujours Annick, là. Pour moi, les titres, c'est pas tellement important. Mes rencontres avec mes citoyens, je trouve que c'est important. Tu sais, je veux leur donner l'occasion de discuter. Je vais être là pour écouter, prendre des notes, puis voir ce qu'on peut faire. Puis, fait que c'est ça. Fait que jusqu'à maintenant, j'ai pas de déception, outre le fait, comme je disais, là, oui, des fois, j'ai l'impression que ça va pas à ma vitesse, mais c'est ça. Mais là c'est un 4 ans, mais on verra par la suite. Mais est-ce qu'on vise un 8 ans? Bien, c'est sûr qu'au départ, j'avais pas vraiment, je m'étais pas projetée à long terme. Sauf que je vois effectivement que ça prend du temps, là. Tu sais, puis des fois, aussi, ce que j'appelle la culture d'entreprise, c'est ce que j'essaie d'imposer, de mettre en place. Bien, c'est long. On voit là, qu'il y a de la résistance, on voit que c'est pas tout le monde qui est familier avec ça. Fait que je me dis, bien, ça prendra peut-être plus que 4 ans. Ben oui, puis pas laisser en chantier les beaux projets qu'on a partis. Hein? Tout à fait. Parce qu'on veut les concrétiser parce qu'on veut être fiers d'avoir fait le projet en entier. Ça, c'est bien plate de partir quand le projet n'est pas terminé, là. Donc, bon, mais on va surveiller la prochaine campagne électorale municipale, Madame Corminboeuf. Mais sur ça, c'est déjà terminé. J'ai adoré notre discussion. On aurait pu parler, je suis sûre, encore beaucoup plus longtemps. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Ben oui, puis je vous réinviterai à mon émission. Donc, merci beaucoup. Et de notre côté, on se revoit à une autre émission de Parlons politique.